would you mind introducing yourself, Mr. Mohammadi? Yes, I will present this presentation in French and sometimes in English in order to make all the colleagues comfortable, especially our overseas guests. So I am a lecturer, a professor in the University of Boumardès. I'm teaching renewable energy, sustainable development since maybe 10 years, and have been involved in some European projects and worked also with GIZ and UNESCO in the long-term low emission strategies, especially in the energy sector. And also I have been involved in the environmental efficiency of industrial areas in Algeria, particularly in the area of near Tiaret, which is south of Algeria. So I will present here the objective of this presentation is the integration of the long-term low emissions development strategies and integration of circular economy. Because when you see all the NDCs, I mean the national commitments of countries for Paris Agreement, the COP 21, many did not include, in fact, the circular economy in their strategy. I will see that in the... Donc, on va parler de l'intégration de l'économie circulaire dans les stratégies de développement bas carbone à long terme. Pas forcément de l'Algérie, bon, on va en parler un petit peu. To begin with, we are in a transition to a super smart society. Donc, nous sommes en train de faire la transition vers cette société intelligente, la société 5.0, qui se base énormément sur donc l'éthique, l'intelligence artificielle, etc. En fait, quand on regarde un petit peu où on est actuellement, on voit qu'on n'est pas vraiment dans la société 5.0 ni 4.0 pour certains pays, par exemple. Par contre, on est vraiment dans la société de consommation, donc qui encourage donc la consommation de produits. Et donc, c'est pratiquement les ressources qui vont bientôt tarir à cause de cette surconsommation. On le voit, par exemple, dans pour la Grande-Bretagne, par exemple, avec tous les efforts qui ont été faits, ben, on est toujours à 80% en linéaire et la circularité ne représente que 19%. Donc, pour, comme on dit, paraphraser donc, René Descartes, certains parlent de consumo ergo sum, c'est-à-dire je consomme, donc je suis. Donc, bien sûr qu'il est urgent de passer à l'économie circulaire. Pourquoi? Ben, parce que nous sommes en train d'épuiser les ressources, nous sommes en train de gaspiller donc, énormément de ressources matérielles, énergétiques, etc. Et bien sûr, il y a nos émissions qui sont trop importantes. Et c'est l'esprit justement de la course vers la croissance, vers le profit, qui fait que pratiquement nos émissions sont en train de croître de manière exponentielle, et nos ressources aussi, à tel point qu'on commence déjà à se poser, les bourses commencent même à s'affoler pour certains minéraux qui sont nécessaires, par exemple, pour la téléphonie, pour les smartphones, par exemple. Je ne parle pas enfin du cuivre, hein, où on prévoit d'ailleurs je dirais des problèmes d'approvisionnement dans les années qui vont venir, dans les 10 années qui vont venir. Surtout si on passe à la voiture électrique, par exemple. À ce moment-là, donc, ce qui fait qu'en gros, notre modèle n'a pas changé, en fait. Nous sommes en train d'aborder un autre niveau de développement avec la société 5.0, mais les modèles, en fait, restent les mêmes, en fait, à savoir surconsommation, gaspillage. Notre système alimentaire est basé sur le même système, hein, donc nous sommes en train d'épuiser nos terres. Les systèmes d'élevage intensif font qu'il y a une aggravation des émissions de méthane, de pollution d'eau, etc., avec des qualités donc,
nutritives qui sont en diminution. On le voit par exemple ici en Arabie Saoudite. On a commencé où on a épuisé pratiquement l'eau de l'Albian. On a commencé au début par faire de l'irrigation donc intensive avec des pivots. Et puis tout d'un coup, là, une fois qu'on a presque tout épuisé, on commence à avoir ces taches noires où on commence pratiquement à arrêter l'irrigation, qui est un gaspillage. À tel point que, bien sûr, nous sommes maintenant sur le point d'avoir besoin de 1,6 planète pour pouvoir continuer notre croissance. On n'est pas encore arrivé, bien sûr, au stade de l'Émiratie qui a besoin de 5 planètes, mais disons que en moyenne, donc les ressources ne vont plus suffire. Et on voit aussi les émissions donc, qui sont proportionnelles à cette surconsommation. Donc, on voit bien les États-Unis et la Chine donc, qui sont les premiers émetteurs de CO2. Résultat, bien sûr, c'est l'effet de serre, c'est l'augmentation de la concentration de CO2, donc c'est le changement climatique. Et on voit des anomalies donc, qui apparaissent entre 1900 et 2016. On commence à voir pour l'Algérie, par exemple, nous sommes pratiquement en rouge. Ça veut dire que nous dépassons les moyennes et les résultats, bien sûr, les conséquences et les inondations, les sécheresses, les feux de forêt, la fonte des glaciers, la perte de biodiversité. Et donc tout ça, bien sûr, pour l'Algérie, donc, on a identifié le secteur énergétique comme étant le secteur prioritaire pour attaquer, si vous voulez, ces réductions de CO2. Mais il y a aussi l'industrie, il y a un petit peu moins l'agriculture. Donc, à l'échelle globale, mondiale, effectivement, ce sont des pourcentages qui sont à peu près identifiés comme étant applicables dans ces pays développés. Sinon, pour nous, bien sûr, la problématique qui se pose, c'est beaucoup plus une problématique de pollution et de nuisance, notamment par les déchets, dont le taux de recyclage, comme on le verra, est très, très, très infime. En fait, quand on va parler de stratégie de développement durable, donc à long terme, pratiquement les secteurs identifiés sont l'énergie, le transport, l'industrie, l'agriculture, le résidentiel et le déchet, donc qui représentent la majorité de ces émissions. Donc pour réduire en fait ces émissions, il y a un moyen, c'est la digitalisation, donc passer au TIC, et on pourrait éventuellement réduire de 15%. On pourrait aussi, bien sûr, à travers les objectifs de développement durable des Nations Unies et bien sûr en améliorant un petit peu les partenaires, donc à travers une bonne gouvernance, utiliser de nouvelles technologies, arriver à cette société 5.0, justement, qui doit être durable en même temps intelligente. Donc, on a identifié, par exemple, pour le secteur énergétique, pratiquement aussi, on fait de l'électrification des utilisateurs finaux, donc End Users Electrification, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Donc, on pourrait pratiquement réduire d'ici 2050 donc, les émissions de 33 gigatonnes à peu près à une dizaine. Ça, c'est les chiffres de l'IRENA. Donc, nous, on va parler de stratégie à long terme, sachant bien sûr que chaque pays qui a signé les accords donc, de Paris s'est engagé en fait à réduire de manière volontaire donc, ces émissions de gaz à effet de serre, de telle façon à permettre la limitation de température en moyenne, donc terrestre et océanique, à 1,5 degré d'ici 2050. Donc, si on regarde pratiquement ces stratégies de développement à long terme, donc ce sont des rapports que chaque pays donc, va présenter. Si je prends par exemple la stratégie canadienne, elle se base énormément sur donc les énergies propres comme l'hydraulique et l'efficacité énergétique. Si je prends par exemple la stratégie du Japon, donc ils sont téléchargeables sur le site de l'UNFCCC. Donc ce sont des déclarations de chaque pays, bien sûr. Donc pour le Japon se base énormément sur la société intelligente 5.0, donc les technologies liées donc à l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, mais aussi l'hydrogène. Et on voit Mitsubishi qui commence justement à transformer des turbines à gaz en turbines à hydrogène. En fait, chaque pays a sa propre
stratégies. Par exemple, là, j'ai résumé les stratégies du Canada, Japon, Mexique, île Marshall, par exemple. Et pour le Canada, le Mexique, l'île Marshall, les déchets sont compris, alors que pour le Japon, bon, ce n'est pas une priorité. Donc, tout dépend en fait là où on se trouve. Par exemple, pour l'Afrique, bien sûr, nous sommes de faibles émetteurs. Hein. On voit l'Africain, par exemple, qui dégage 1 tonne de CO2 par an. L'Américain, lui, on dégage donc 20 fois plus. Donc, pour venir un petit peu à l'Algérie, bon, l'Algérie, en termes d'indice de développement durable, nous sommes pratiquement dans le peloton de tête, puisque l'Algérie occupe la 2e place en Afrique et dans le monde arabe, et pratiquement la 66e place, on va dire, dans le monde. Donc, de ce point de vue, les chiffres sont très intéressants. Par contre, ce qui l'est un petit peu moins, c'est que bon, l'Algérie a ratifié l'accord de Paris, parmi les 194 donc, qui ont signé. Le seul problème, bon, ça a été donc soumis le 20 octobre 2016. Depuis, donc, on n'a pas eu la mise à jour qui est demandée, et puis il n'y a pas encore eu de stratégie de développement à long terme donc, qui a été présentée. Et l'Algérie, bien sûr, s'était engagée normalement sur sa contribution déterminée à réduire de 22% de ses gaz à effet de serre en 2030 et 7% s'il y a bien sûr de l'aide internationale. Parmi les secteurs dont on parlait qui pourraient intéresser un petit peu l'économie circulaire, il faut savoir qu'on a pratiquement 13 millions de tonnes de déchets en 2018 avec une dizaine de pourcents qui est recyclé, mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui réparent, qui remettent sur le marché donc des objets donc, qui ont été déjà utilisés. Professeur Mohammadi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez conclure en 1 minute? Oui, là j'y vais. Merci bien. Donc en Afrique, par exemple, il n'y a que la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui ont intégré l'économie circulaire dans leur NDC. Intégrer, ça veut dire, c'est bien sûr fermer la boucle ou bien l'allonger pour allonger sachant bien sûr que de plus en plus on va un petit peu dans le temps et plus ça devient compliqué parce qu'il y a beaucoup de matériaux, il y a beaucoup de minéraux et c'est ça qui va en fait épuiser peut-être toutes nos ressources. Et on sait que, par exemple, selon une étude donc, de la MacArthur Foundation, si on intègre l'économie circulaire dans les stratégies à long terme et dans les NDC, ben on pourrait arriver pratiquement à 40% de réduction des émissions de CO2. L'application des objectifs de développement durable peut aider justement aussi dans ce sens-là. Et on a l'exemple, avant de terminer, donc de la Hollande, qui s'est engagée en 2050 à ne plus utiliser de produits donc, miniers, donc les raw materials, mais plutôt recycler à 100% les wastes. Sachant Thank you so much. Juste un dernier mot pour dire que l'Union européenne, dans le cadre du Grand Deal, elle a justement inclus cette économie circulaire. Et je vous remercie pour votre travail. Merci. C'est nous qui vous remercions, professeur Mohammadi, pour votre présentation. Et nous allons prendre une seule question par manque de temps et c'est Madame Selma qui a levé la main la première. Madame Selma, s'il vous plaît, allez-y. Bon, merci Monsieur Mohammadi pour votre présentation, c'est très intéressant. Alors, je pense que vous parlez, vous m'écoutez? Allez-y monsieur, oui. Vous m'écoutez? Si. Oui, je pense que vous parlez de 5.0, vous parlez de la Smart City, c'est ça? Vous parlez de la... J'entends pas bien. De là? Quand vous parlez de la 5.0, vous parlez de la Smart City. Si, c'est inclus dedans, c'est inclus. C'est tout un package. Bon, bien sûr, il y a les Smart Cities à l'intérieur, mais c'est pas que ça. Il y a... Merci, M. Mohammadi. Ok, merci beaucoup, Monsieur Djeddi. Et donc, on remercie encore une fois Monsieur Mohammadi Kamel pour sa présentation.